Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser pour le son qui est assez dégueulasse de cette vidéo. C'est tout simplement que mon micro ne marche plus, donc voilà. Le problème va bientôt être résolu, mais pour cette vidéo vous aurez un son de mauvaise qualité et je m'en excuse. Donc aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 7 de la saison 9 de The Walking Dead avec des spoilers, c'est parti. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode 7? Alors, c'est l'épisode que j'ai le moins aimé de ce début de saison 9 en fait. J'ai trouvé que c'était le plus lent, le moins épique en fait. Mais pour autant, il y a quand même des éléments intéressants dans cet épisode. Le premier élément qui est très intéressant, c'est que Daryl est mis au premier plan dans cet épisode 7. Voilà, on apprend qu'il vit reclus, qu'il vit en mode sauvage, en mode rebelle, comme au début en fait de la série. Et en fait, on apprend qu'il ne gère toujours pas le départ de Rick et que justement, il recherche le corps encore, car il a dit, après la destruction du pont, il a cherché le corps de Rick et il n'a toujours pas trouvé de corps. Donc voilà, on apprend qu'il veut retrouver le corps de Rick, enfin qu'il veut retrouver Rick en fait. Et ça c'est cool parce que voilà, ils ont une amitié de meilleurs amis en fait, de frères. Et c'est très important que Daryl retrouve Rick. Et c'est un peu pour ça qu'il s'est éloigné des communautés, donc ça c'est vraiment très intéressant. Et puis on apprend aussi que Daryl a un chien, donc je trouve ça vraiment cool en fait qu'ils aient trouvé un chien à Daryl, car voilà, Daryl c'est un personnage vraiment reclus qui aime la solitude. C'est pas qu'il aime pas les gens, mais il aime être seul en fait. Et voilà, le chien c'était le meilleur compagnon qu'il pouvait avoir en traînant tout seul dans les bois, etc., en survivant en fait. Et ça c'est vraiment cool. Voilà, depuis le départ de Rick, on développe beaucoup de personnages secondaires. Alors Daryl n'est pas secondaire, mais on le développe plus depuis. Et ça c'est vraiment cool parce que dans la saison 8, il avait été totalement ignoré. On a aussi donc des développements un petit peu de Siddiq. On a le développement de Jésus, un petit peu d'Aaron et de Tara. Donc ça c'est cool, voilà, on développe des personnages secondaires qui sont là depuis 3 voire 4 saisons et qui ne sont pas du tout développés. Donc ça c'est cool de les développer maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ensuite on a donc le transfert du groupe de Mania vers la colline. Alors dans la colline il n'y a plus Maggie. On apprend que Maggie est partie avec Herschel rejoindre Georgie. Mais en fait j'ai trouvé ça, c'est le seul truc qui est vraiment mal foutu dans cette saison 9, c'est que Angela Kang et les producteurs et toute l'équipe en fait s'est tellement préoccupé du départ d'Andrew Lincoln, donc de Rick Grimes, qu'ils ont totalement zappé le départ de Lauren Cohan, donc de Maggie. Et voilà, c'est un peu dommage car on aurait pu anticiper son départ dans les épisodes d'avant, mais maintenant qu'elle est partie, ils essayent de combler un peu en disant qu'elle est partie rejoindre Georgie. C'est assez dommage parce que Maggie c'est un personnage très important et voilà, ils l'ont laissé de côté. Donc parce que j'ai appris sur les réseaux sociaux qu'il allait y avoir une saison 10 et que Maggie allait revenir dans cette saison 10. Mais du coup on va plus la voir là, donc je ne pense pas qu'on verra Georgie et sa communauté dans cette saison. Je pense qu'on la verra dans la saison 10 ou dans les films sur Rick, car je pense que Rick est allé dans cette communauté, puisque jadis dit à Rick on va dans une communauté, et nous la seule communauté qu'on connaît mais qu'on n'a jamais vue c'est celle de Georgie. Donc voilà, peut-être que Maggie a retrouvé Rick, on ne sait pas, on verra pour plus tard. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez mal foutu qu'ils anticipent pas le départ de Maggie. Personnellement le groupe de Mania j'aime beaucoup, on les développe un peu plus dans cet épisode, notamment Luke, donc le gars qui aime les instruments. Donc ça c'est cool, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Ça permet de les développer plus, et puis moi pour l'instant je les aime bien ces personnages, j'ai confiance. D'ailleurs c'était une très belle référence parce qu'en fait ils ont parlé donc Bernie, donc un personnage qui avait disparu de leur groupe, et donc la fille qui était blessée, elle dit que cet homme portait une chemise à couleur, et en fait si on voit une meute de zombies donc qui approche, et Michonne dit je crois que c'est la meute qui vous suivait vous, donc au groupe de Mania, car on voit donc cet homme à la chemise avec les tripes qui sortent du ventre et tout. Et j'ai trouvé ça, la scène était belle, parce que voilà, en fait, il joue avec un élément qu'a le zombie qui nous permet de reconnaître, donc là c'était la chemise de couleur qui nous a permis de reconnaître que c'était le personnage qui était dans le groupe de Mania. Et voilà, la scène était belle, j'ai trouvé, donc c'était vraiment beau. Et d'ailleurs, je crois que cet épisode est réalisé par l'acteur qui interprétait Abraham, donc voilà, ça fait toujours plaisir de voir ça. Donc voilà pour ça. On a aussi des éléments que je trouve assez cool, donc en fait il y a une foire qui va être organisée, donc c'est ce que dit Jésus, et voilà on voit qu'il veut essayer de rassembler donc la colline, Alexandria et le royaume pour faire cette foire en fait, et ça c'est vraiment cool de rassembler les communautés, parce que là j'ai l'impression qu'il y a pas une guerre, mais il y a un peu des tensions entre la colline et Alexandria. Jésus donc dirige la colline désormais depuis le départ de Maggie,
et il veut essayer de rassembler les communautés pour cette foire. Et on voit que Michonne, elle est plus distante de la colline, elle ose pas trop y aller parce que justement il y avait Maggie, mais depuis qu'elle a pris le départ de Maggie, elle veut y aller, etc. Bref, on voit qu'il y a un peu des tensions. Il y a aussi quelque chose avec Michonne qui m'a surpris, enfin avec Daryl aussi, c'est qu'ils ont tous les deux une cicatrice en forme de croix dans le dos. Donc ça, on va évidemment le savoir dans la saison 9, mais voilà, je trouve ça cool qu'ils placent des petits éléments de la narration dont on sait pas l'existence pour l'instant. Enfin, on sait qu'ils ont une cicatrice, mais on sait pas d'où ça vient. Alors peut-être que c'est un pacte fait entre eux, donc les plusieurs communautés, ou tout simplement parce que Daryl et Michonne, c'est des personnages qu'on voit depuis le début de la série. Peut-être qu'ils se sont fait un pacte entre eux pour rester unis ou quelque chose comme ça, à voir. Et on nous tease également dans cet épisode encore l'arrivée des chuchoteurs dans l'épisode 8, car c'est obligé qu'ils soient là dans l'épisode 8. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc voilà, au début de l'épisode, on voit Rosita qui est vraiment affaiblie, qui tombe dans les pommes, et on voit les chuchoteurs qui approchent. Donc moi je pense que les chuchoteurs sont arrivés jusqu'à Rosita, et peut-être que ce sont eux qui ont lancé donc la fumigène rouge, car on voit que Rosita tombe dans les pommes. Ensuite on voit une fumigène qui est lancée, Jésus et Aaron vont voir Rosita, et on voit qu'elle vient de se réveiller, elle est un peu dans les vapes. Donc pour moi c'est pas Rosita qui a justement tiré cette fumigène parce qu'elle était trop faible, peut-être les chuchoteurs, et on apprend que les chuchoteurs ont capturé Eugène. Alors pour moi Eugène, il a vraiment de la chance s'il survit, mais quand on est capturé par les chuchoteurs, je pense qu'on est mal barré, et je pense qu'Eugène, on va devoir lui dire adieu, car voilà. Comment survivre face aux chuchoteurs, je pense que c'est assez difficile. Même si je connais pas les chuchoteurs, que ce soit dans les comics, que ce soit dans la série, je sais juste qu'ils sont dans la série, mais je sais pas vraiment qui ils sont, à part que c'est une menace énorme, très dangereuse. Et voilà, je trouve que comment ils ont été teasés depuis l'épisode 6, c'est vraiment excellent. Ils sont teasés petit à petit, de manière très mystérieuse et quand même féroce. On a peur, même si on les connaît pas, même si on les voit pas, on les entend juste, et ça fait peur. J'ai très hâte de voir l'épisode 8 parce que je sais qu'ils vont être teasés. Je sais qu'ils vont apparaître dans l'épisode 8, c'est obligé. Parce qu'à la fin de l'épisode, on a Daryl, on a Aaron et Jésus, il me semble, qu'ils vont partir à la recherche d'Eugène. Donc évidemment, ils vont se confronter aux chuchoteurs. Et j'ai vraiment très hâte de voir tout ça. Donc voilà pour la review de cet épisode 7. Mis à part ça, l'épisode était assez lent, il n'y avait pas vraiment de choses épiques. Mais voilà, il y avait donc tous les éléments que je vous ai cités dans la vidéo, c'est des éléments que j'ai trouvé intéressants pour cet épisode. Mais voilà, c'est l'épisode que j'ai le moins aimé de cette saison 9, car je l'ai trouvé un peu plus mou que les autres. Donc voilà pour la review de cet épisode 7, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour le fameux épisode 8 et le final de la première partie de cette saison 9. Allez, à la semaine prochaine, salut tout le monde!